Bonjour Alessia, bonjour Manéa. Bonjour. Bonjour Fabien, bonjour Alexia. Alors aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Manéa. Alors Manéa, on a eu un entretien il y a quelque temps. Alors déjà, est-ce que depuis cet entretien, il s'est passé quelque chose de particulier? Particulier non, par contre, c'est vrai que très très fatiguée, Hmm, mais je crois que j'ai jamais été, enfin je suis fatiguée, ouais, mais très très fatiguée. hmm. Et, euh, et beaucoup de petites choses qui faisaient que je me suis demandé si on allait faire vraiment la séance parce que mon ordinateur qui ne fonctionne pas, d'habitude il Ah, fonctionne très bien, et là il ne fonctionne pas. Ensuite, le téléphone, ben, la charge d'habitude, ça tient parfaitement, mais là, la charge, zéro. ouais, J'ai dit bon, et du coup, c'est ma fille qui me dit, bah, maman, écoute, prends ma tablette, je pense que ça devrait aller, et ça va. ouais. Apparemment, la tablette a le choc. Ah, Mais c'est vrai qu'il y a eu des petits. À chaque fois, je me suis demandé si on allait faire vraiment quelque chose. C'est un truc de fou. alors c'est pas étonnant, hein. Très souvent, on voit ce genre de résistance au niveau, bah, des connexions, au niveau des téléphones, tout ça, où voilà, on va dire que c'est plutôt bon signe, hein. C'est qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Très bien. Alors, ben, pour commencer, tu vas nous donner tes points, donc pour cette session. On t'écoute. Alors, donc j'ai noté certains points qui sont venus comme ça. Oui, La colère, oui, toujours énervée. C'est un truc chez moi que j'essaie de travailler tous les jours. C'est-à-dire que quand je sens que ça vient en moi, j'essaye de souffler, de me reconnecter avec la nature ou des choses comme ça pour oui. essayer d'abaisser. Mais il y a toujours cette colère en moi qui est là et qui a envie de faire du mal en fait. Alors que c'est pas du tout, Mmh. c'est pas dans mon tempérament. Je suis pas pas être quelqu'un de méchant. Il y a toujours cette petite colère en moi qui, des moments, a envie de faire mal. C'est toujours ça. C'est toujours ce petit truc qui fait qu'il faut que je me mette en colère. Pour rien, des moments. Hein. Des moments, Ouais, je m'attaque même à la personne qui n'a rien fait. Alors que je oui, devrais m'attaquer à la personne qui a fait la chose. oui. Alors, c'est intéressant. Alors, cette colère-là, est-ce que tu l'as toujours eue au long de ta vie ou c'est quelque chose qui est apparu à un certain moment donné? Je pense elle est apparue à un certain moment donné de ma vie, mais quand, je ne sais pas. Je ne sais pas D'accord. trop. Et quand je vois, après que j'analyse pourquoi je me suis mis en colère, de la façon comment je me suis mis en colère, j'essaie d'analyser le pourquoi. Et en fait, j'ai l'impression de voir mon père. Mmh, d'accord. Je me dis, mais tu réagis comme ton père, en fait. Alors que lui, je le voyais réagir dans sa colère. Je me disais, mais n'importe quoi. Et en fait, par moments, j'ai l'impression de refaire ce schéma-là. D'accord. Lui était ou est toujours en colère comme ça? Il était, tu m'as dit? Il a toujours été, c'était quelqu'un de très, très méchant. Mmh, d'accord. Très bien. De très méchant. Maintenant, je ne sais pas trop parce que je n'ai plus de contact avec lui, Oui, mais c'est quelqu'un de très méchant. d'accord. Très bien, bah, tu peux continuer. Bah, en fait, je voudrais aussi voir le point parce que je suis toujours reliée au passé avec mes parents. Ça Oui, va revenir souvent, mais c'est surtout ça. Je fais toujours les mêmes rêves. Je rêve en gros, hein, que je délivre ma mère des griffes de mon père parce que bah, mon père battait ma mère oui. depuis toujours. Donc, je suis toujours en train, dans mes rêves, je fais tout pour aller la sauver. Et au final, bah, elle retourne avec lui. À chaque fois, j'y arrive, mais quand je me retourne, pouf, elle est repartie avec lui. Chose qui est arrivée d'ailleurs. Ah donc c'est arrivé réellement. Ouais, c'est arrivé réellement. Et du fait, depuis ce temps-là, elle m'a tourné complètement le dos et elle me parle plus et elle me fait on va dire, la misère, quoi. Mmh, d'accord, très bien. Tu peux continuer. Il y a le problème d'argent qui revient à chaque fois aussi. En fait, tout est lié. Mmh, Quand j'ai des nouvelles de ma mère ou quand je fais ses rêves,
Et ben, un peu de temps après, il y a les problèmes d'argent qui viennent se greffer. Pareil, les disputes avec mon conjoint, je vais aller me disputer avec lui, mais pour rien. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver quelque chose Ouais, qui va lui piquer, que je sais que ça va lui piquer, que ça va lui faire du mal, mais pour engendrer une dispute qui, des moments, je veux aller loin, je veux aller jusque la rupture, en fait. ouais, Et mon travail, à force, il me connaît, donc il arrive ouais. à gérer la chose, mais je vais toujours essayer de faire la chose pour qu'on se sépare, en fait. Parce qu'il y a, comme tu as dit au début, hein, et cette colère, tu me disais au début, qui est constante chez toi, qui est toujours là. Et là, il me semble, ce serait comme si il y a un moment donné où tu essaierais de l'évacuer ouais, d'une manière ou d'une autre, en fait, cette colère-là. Donc, je vois que ça passe par des comportements. Très bien. Donc Ok. ensuite, ces problèmes d'argent-là, ben, ça s'avère que, par exemple, là, ben, je vais prendre les exemples qui arrivent en ce moment, ça fait à chaque fois, c'est tous les 3 à 6 mois, ça revient à la même chose. On avait prévu des vacances avec des enfants au mois d'août. Et ben là, comme ma mère, elle a refait surface pour des histoires qu'elle cherche à chaque fois, et ben ça engendre à chaque fois des problèmes d'argent. Et à chaque fois, on oublie d'annuler nos projets avec les enfants. Hmm. Tout le temps, tous les 3 6 mois, ça fait la même chose. C'est toujours le même film qui revient. Tout le Et ta temps, tout le maman temps. refait apparition tous les 6 mois. Moi, tous les 3 6 mois, quand ça, hop, elle a une crise, hop, elle revient. Et Comme là, toi, ça. derrière, une Et dispute, moi, problème derrière, d'argent. parce que, voilà, prendre un avocat, redonner de l'argent, et puis Hmm. ben, annuler les projets qu'on a avec les enfants à chaque fois. D'accord. Très bien. On peut continuer. Ce que je voudrais aussi, c'est avoir un lâcher-prise sur le passé, sur mon passé. Oui. Parce que je pense que mon passé m'a beaucoup. Waouh! Oui, prends ton temps, hein, c'est normal. Hmm. C'est normal que les émotions remontent. Respire un petit peu et on a tout notre temps. Je pense que mon passé m'a beaucoup détruite à l'intérieur. Hmm. J'aimerais vraiment lâcher prise sur ça, quoi. Pouvoir avancer dans ma vie et arrêter de penser à ça, quoi. Ce passé dont tu parles, tu le relis justement avec ton papa et ta maman, c'est cet épisode-là? Mmh, d'accord. Oui, oui. Bon, d'accord. Très bien. Les pensées négatives aussi, j'essaie toujours d'être optimiste dans ce que je pense, parce que j'ai toujours tu penses, tu crées. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est toujours la phrase que je me répète tous les jours, mais je ne sais pas combien de fois par jour. Mmh. Et en fait, je voudrais arrêter que ces pensées négatives viennent justement interférer sur ce que j'essaye de ressortir de positif en moi. Alors, est-ce que je le fais mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche justement d'avancer dans le positif? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand tu disais que, quand tu étais énervé, tu allais marcher, tu allais faire des choses pour te calmer, est-ce que tu arrives sur l'instant T à justement à redescendre par tes propres moyens? Oui, ça va, j'arrive à me canaliser et à redescendre assez vite. Je suis quelqu'un qui va monter très vite au quart de tour, Oui, qui va être poussé, mais vraiment colère et tout, je vais tout sortir. Mais j'arrive à redescendre assez rapidement. Heureusement d'ailleurs, parce que oui. mais j'arrive à redescendre rapidement. Oui. Très bien, tu peux continuer. Il y a aussi le problème de l'alimentation. Oui, Euh, je m'en rends compte maintenant parce que bon, bah, je me suis fait suivre par un coach au niveau de l'alimentation. Mais oui. je m'aperçois encore que là, ça revient en ce moment. Sans m'en rendre compte, par exemple, je vais être à table, je vais manger normalement.
Oui. Et, et je vais avoir une pensée négative, quelque chose de mauvais en moi dans ma tête qui va arriver. Et hop, je vais manger, je vais manger, je vais manger, je vais manger. Et je m'en rends même pas compte, en fait, et je vais manger. Et des moments dans ma tête, ça va me dire, bah, tu manges et tu te fais du mal, en fait. Oui, comme là, on peut voir que c'est directement lié à ton émotionnel. D'accord. C'est des phases qui sont régulières, ces phases-là, au niveau de l'alimentation? Non, plus maintenant. J'arrive à gérer ça. Mais je le vois là depuis une semaine à peu près, ça revient. Mmh. Ça revient. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Je ressens aussi, j'arrive à ressentir, selon les personnes, pas toutes, mais certaines personnes, je peux ressentir le mal-être des personnes, des autres personnes. Je Mmh. vais absorber leur mal-être, s'ils sont pas bien, si j'arrive à absorber ça. J'arrive à analyser un peu, à trouver les mots pour eux les rassurer. Oui. Et c'est pas tout le temps, c'est pas souvent, mais cette chose-là, ça peut m'arriver, oui. Mmh. Très bien. Alors quand tu te connectes aux autres personnes, tu arrives, à percevoir ce qui ne va pas chez eux. Est-ce que tu arrives par contre à nettoyer ça? Tu ne gardes pas justement, ces choses auxquelles tu te connectes? Non? Je sais pas si je pense pas que j'arrive à le nettoyer. Je sais pas, non, je sais pas. Alors là, je peux D'accord, pas le dire, je sais pas. d'accord. Je sais pas. Très bien. OK. Le dernier point qui revient souvent chez moi en rêve ou en pensée tout le temps, ça va être pareil un peu bizarre, mais le tsunami. Mmh. J'ai une angoisse de cette chose. Je n'arrête pas de penser à ça, mais ça fait des mois et des années. Ça a toujours été. Je le rêve, je le pense, et c'est la chose qui revient avec l'eau, le tsunami. C'est quelque chose qui me tire, enfin, comment on dit, qui me donne vraiment peur, cette chose-là. Et ça revient fréquemment. Quand tu sors bien, c'est dans les rêves? Oui, dans les rêves Ouais. et où je vais, par exemple, je vais regarder la mer et pouf, tout de suite, il va y avoir cette image de tsunami qui va me revenir. Et après, je vais complètement me faire des films et des choses. Tout le temps, ça revient, le tsunami. Je sais pas pourquoi, mais D'accord. Ça a toujours été tout au long de ta vie, pareil, cette peur du tsunami? de l'eau, oui. Mmh. L'eau, le tsunami, ça est venu petit à petit, mais l'eau, oui, tout le temps. Oui. Je suis Donc allée à la mer, bah, si je vois plus mes pieds ou si c'est mort, c'est terminé. C'est une angoisse. c'est l'angoisse, oui. Ouais. D'accord. Comment se passent tes nuits généralement? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as des phases de sommeil qui sont particulières? Dormir bien, non. Je suis toujours réveillée à 2-3 heures du matin. Tout le temps. Mmh. Tout le temps. C'est les heures que je suis tout le temps réveillée, à 2-3 heures du matin. Parce qu'à chaque 2-3 heures fois, du matin. je regarde le réveil, il est toujours 2 heures ou 3 heures du matin. Toujours J'arrive pas 3. à faire une nuit complète. D'accord. Et quand tu te réveilles le matin, dans quel état tu te sens? Euh, Pas bien, généralement. Émotionnellement un peu perturbé? Ouais, pas bien. Ouais, Fatiguée, des pensées négatives ouais, et, euh, et vraiment pas bien. Vraiment pas bien. très bien. Pareil, même question, ça a toujours été? Oui, Mmh. j'ai jamais eu de nuit paisible. Jamais. D'accord. Jamais. Déjà, même en enfance, j'en avais pas parce que avec mon père, c'était difficile d'avoir des nuits sereines parce que Oui. il rentrait toujours alcoolisé ou quoi. Et puis bah, avec ma mère, ça se passait toujours mal. Donc, j'ai jamais eu des nuits, des vraies nuits, non.
j'ai jamais connu. Et physiquement alors, est-ce que tu as des douleurs à des endroits, certaines choses physiquement qui te sont arrivées, qui par exemple n'auraient pas d'explication? J'ai eu une greffe de tympan de l'oreille droite. Oui, C'était parce que j'ai mon père qui m'a tapé toute une après-midi à la figure parce que je ne savais pas faire je sais plus, c'était une opération, mais je ne sais plus quoi exactement. d'accord, Donc j'ai pris des claques dans la figure toute une après-midi. Donc automatiquement, bah, mon oreille s'est mise à saigner et c'est là que mon tympan a percé. Donc j'ai eu une greffe de tympan. Et ensuite de ça, la deuxième fois qu'il m'a tapé, c'était avec une ceinture. oui, Et je me rappelle quand j'étais à l'école, je ne pouvais pas m'asseoir parce que ben, j'avais des bleus partout. Je ne pouvais pas m'asseoir et de là, bon, bah, la maîtresse, elle a vu ce qui s'était passé. Mais à mon époque encore, c'était pas aussi. C'était pas comme maintenant. Il cachait plutôt les choses qu'il ne montrait par rapport à maintenant. oui. Mais sinon, au niveau physique, douleur, Tu te sens bien? migraine, énormément de migraines. Migraine. À des moments à des moments précis, des moments de stress, comment ça intervient? Les migraines, oui, ça peut être soit une journée forte en émotion Oui, ou alors des cycles comme on a chez une femme, oui, des migraines. Mais c'est souvent la migraine, hein, les mal de tête. mmh Très très fort? Oui, parce que je suis obligée de me mettre dans le noir Ah, et pas de jour en rien du tout. d'accord. Pas de lumière, rien, pas de bruit. Vraiment, j'essaie que ça passe. Généralement, ça passe en combien de temps? Ça dure 24 heures. 24 heures, 48 heures, mais vraiment 48 heures, c'est vraiment la bonne grosse migraine. Oui, Mais 48 sinon, heures. 24 heures, c'est passé. D'accord, très bien. D'autres choses, Mania? C'est Très bien. tout. C'est déjà fait. Oui, c'est c'est vrai. Très bien, en tout cas, c'est très bien détaillé. Alicia, pour toi, c'est OK? Très clair. Très bien. Alors, Mania, ce qu'on va demander, bah, c'est de juste couper simplement le micro. Hop, tu cliques sur le micro pour le couper et tu t'installes confortablement et puis on va commencer cette induction. On va faire une induction longue que tu puisses rentrer en détente. C'est bon, le micro. Non, on t'entend encore. On m'entend encore. Alors, hop. Vas-y, on va te dire dès que ça là, ça y est, voilà, merci. Parfait, donc installe-toi tranquillement. Voilà, super et tu vas commencer par te détendre, à sentir tout ton poids se relâcher. Chaque partie de ton corps physique se détendre doucement. Alors, tu vas commencer par prendre une inspiration profonde par le nez, suivie d'une expiration tout aussi profonde par la bouche. Tu vas sentir une chaleur rentrer par le bas de tes pieds. Cette chaleur va progresser dans tes jambes, monter jusqu'à tes cuisses. En passant dans chaque muscle, tu peux sentir une relaxation extrême, un relâchement, une détente de chaque partie. Et en même temps, une agréable sensation de bien-être. Tu te sens bien, détendue, heureuse. Cette chaleur va passer dans ton bassin qui se relâche, rentrer dans tes lombaires, dans ton ventre, dans ta poitrine qui se relâche, encore plus relâchée, relaxée, encore plus relaxée, détendue. Tu sens tes bras s'alourdir, s'enfoncer doucement. Tes épaules qui se détendent, qui se relâchent, qui se relaxent.
Et toujours cette sensation de bien-être, de joie. Maintenant, cette chaleur va rentrer dans chaque muscle de ton cou. Dans cette partie où toutes les tensions que tu as accumulées pendant la journée, tu vas commencer par sentir un relâchement dans cette partie, une détente. Tu peux sentir toute cette partie se détendre complètement. Ton cou est complètement relâché, détendu. Tu sens ton corps s'enfoncer doucement. Les muscles de ton cou, de ta mâchoire, de ton visage qui se relâchent, qui se détendent. Une fois de plus, tu vas inspirer profondément, puis expirer par la bouche aussi profondément. Et tu vas recommencer une deuxième fois. Pendant que tu fais cet exercice, tu peux sentir déjà que tu rentres dans un nouvel état de conscience. Tout est plus léger, plus serein. Tu te détaches de tes pensées. Et tu vas te concentrer sur ma voix, uniquement sur ma voix. À chaque battement de cœur que tu vas entendre ou ressentir, à chaque bruit de fond, tu vas te détendre un peu plus à chaque fois. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et à chaque chiffre que tu vas entendre, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre toujours de plus en plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Alicia, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Mania. 1, 2, 3. J'y suis. Très bien. J'aimerais savoir comment elle se présente à toi, comment tu peux l'apercevoir. Je la vois telle qu'on la connaît sur le plan physique, avec beaucoup plus de poids, comme si elle était gonflée comme un ballon. Mmh. Elle est de couleur rouge, un air très énervé, comme si elle allait crier à tout moment. Et elle ne voit pas, mais derrière elle, il y a une chaîne qui la lie à quelque chose dans le noir et 2 êtres qui, par moments, passent leur tête en hurlant, des cris très stridents, extrêmement désagréables et agaçants, qui sont très agressifs. Et elle ne les voit pas parce que depuis longtemps, elle ne regarde plus en arrière, ça lui fait trop peur. Très bien.
Alors déjà, pour commencer, vérifier l'ADN, qu'on est bien affaire à Mania. 1, 2, 3. Vérifie. Oui, c'est elle. Très bien. Pour commencer, ces deux êtres qu'elle ne voit pas, est-ce qu'elle les entend? Oui. Les cris qu'il pousse lui résonnent dans les oreilles. Écoute, dis-moi, qu'est-ce que lui dit? Est-ce qu'elle lui parle ou c'est simplement des cris? Des cris, il y a des bruits de chaînes et des cris très stridents qui sont extrêmement désagréables, agaçants. Agaçants et à la fois qui, si on voit l'être et qu'on se concentre uniquement sur cette apparence qu'il se donne, peut être effrayant. À la fois le cri, l'apparence et c'est voulu. Ça doit être effrayant. Très bien. Prends un peu de perspective sur cette scène et dis-moi un petit peu quel décor? À quoi ressemble cette création? Du noir, une pièce toute noire. Très bien. Alicia, j'ai compté jusqu'à 3 et à 3, tu vas allumer en pleine lumière. Je veux voir tout ce qu'il y a autour. À mon 3. 1, 2, 3. Tout s'éclaire. Qu'est-ce que tu peux voir? Plein de carreaux noirs et blancs qui bougent. C'est-à-dire que quand c'est noir, on ne voit rien, c'est difficile de se repérer ici. Mais lorsque c'est éclairé, c'est encore pire. Ça donne une illusion de comme une pièce qui part dans tous les sens, tout bouge dans tous les sens, ça fait tourner la tête. C'est comme si on a du mal à se repérer encore plus que dans le noir. Très bien. J'aimerais que tu touches Mania. Dis-moi, quelle émotion tu peux ressentir chez elle? Beaucoup de colère, mais qui a été transmutée. Il y a eu de la peur tout un temps qui s'est transformée en colère, mais la peur est toujours là. Il y a 2 émotions. La colère et la peur. Oui. Très bien. Quand tu te connectes à ce lieu, toi, Alicia, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens dans ce lieu? Beaucoup de dégoût, comme si c'était un lieu qui me retourne dans tous les sens et m'hypnotise, comme si mes émotions allaient partir dans tous les sens et c'est exactement ce que vit Mania dans ce lieu. Très bien. Ce lieu a une forme de contrôle sur Mania. Oui et justement, elle ne le voit pas parce qu'elle est tout le temps plongée dans le noir, mais les carreaux et cette ambiance un peu psychédélique quand même jouent sur elle, sans qu'elle le sache. Très bien. Très bien. Alors, est-ce que elle ressent notre présence en ce moment? Non. Alors, à mon 3, tu lui montres que nous sommes là. 1, 2, 3. Elle nous voit. Très bien. Comment elle réagit? Elle s'apaise et elle nous sourit. Parfait. Maintenant, cette création, là, je te trouve avec Mania. Est-ce que c'est une création qui lui est imposée ou c'est une création qui lui appartient entièrement, partiellement? C'est une création qui lui est complètement imposée. Mmh. Qui fait appel à nous aujourd'hui? Les 2 parties, mais avec une dominance de la partie physique. Très bien. J'aimerais rentrer en contact avec Mania. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Très bien. Tu vas fermer tes canaux émotionnels, canaux énergétiques, tu es complètement hermétique. Et tu me laisses parler avec elle. 1, 2, 3. Mania, est-ce que tu m'entends? Ouais. Alors, dis-moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi tu fais appel à moi? Je vais exploser ici. Même Explique-moi. toi, je sais que tu as envie de m'aider, mais j'ai envie de t'insulter. Je peux plus.
Ce lieu, je peux plus. Ça brûle dans ma gorge. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que tu es ici. J'en sais rien. Pourquoi restes-tu là? Pourquoi ne pars-tu pas? Ça me retient. Ça me retient, je ne peux pas regarder derrière. C'est pire si je regarde derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelque chose qui ne me plaît pas. Regarde. J'aimerais que tu regardes et que tu me dises qu'est-ce que tu Non, vois non, derrière. non, 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 je ne veux pas. Non, 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 ne me demande pas ça. Alors, très bien. Alors, explique-moi alors. J'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui te fait peur? Ces deux êtres. Qui sont-ils? Je sais pas. Ils sont horribles. Est-ce qu'ils te demandent quelque chose? Est-ce qu'ils ont besoin de toi? Oh, je sais pas. Ne me fais pas regarder derrière. Non, je ne t'obligerai en rien. Tu es le seul maître ici. J'aimerais juste savoir comment veux-tu que je t'aide? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux juste sortir d'ici. Ça résonne tout le temps, même ta voix, elle résonne. Tu me fais peur et tu m'agresses à la fois. Je sais que c'est pas ce que tu veux, mais malgré tout, c'est le cas. Très bien. Tu peux te montrer où est la sortie, si tu le souhaites. Oui, Pour ça, je vais avoir besoin que tu me donnes le contrôle de ton pouvoir. oui, Tu acceptes? oui. Très bien. Allez. Déconnecte-toi, Alicia. Maintenant, déconnecte-toi. Tu es complètement déconnecté. Remonte tes fréquences si tu en as besoin. Choisis les fréquences qui te conviennent pour pouvoir continuer. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, Alicia, j'aimerais comprendre. Mania me dit qu'elle sent chez moi une agressivité. C'est ce lieu qui amplifie le signal? Oui, en fait, ta voix chez elle résonne et devient à la fois agressive et désagréable, et c'est comme si elle veut te chasser du lieu. À la fois, elle est rassurée que tu sois là, elle est contente que tu sois là, et en même temps, ta voix est déformée comme ce lieu et ça l'agresse. Donc, elle a comme envie de rétorquer également par l'agression envers toi. Très bien. En fait, quand elle est là, tout résonne, donc ta voix résonne et c'est assourdissant en plus de ces voix, comme si on avait pris une substance qui emmène dans des lieux de modification de conscience et c'est extrêmement désagréable et il n'y a aucun contrôle là-dessus. Elle n'a aucun contrôle là-dessus. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes sa partie subliminale. Combien de pourcents est-elle réglée? Est-elle reliée à sa partie physique? Regarde. À 70%. 70. Très bien. Les 30% restants sont ceux qu'on ne veut pas qu'elle ait accès. De quoi sont composés ces 30%? Qu'est-ce qu'il y a dans ces 30%? Une sorte de lucidité par rapport à ce qu'il se passe, avec des images très claires qu'elle pourra avoir de sa partie éthérique et de ses conditions. D'accord, donc on lui masque sa condition. Complètement. Très bien. Maintenant, tu m'as dit qu'il y avait 2 êtres derrière elle. Oui. J'aimerais que tu regardes de quel ADN est-ce qu'ils appartiennent, ces 2 êtres. 1, 2, 3. Il y a de l'humain à 50% et autre chose dans l'ADN. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Regarde plus profondément. Concentre-toi, je me laisse connaître l'autre partie de cet ADN. Humanoïde et reptilien. Très bien. Les deux. Sont-ils reliés directement à Manéa? Y a-t-il un système ou une reliance avec Manéa? Ces êtres, ou ils sont simplement là pour
générer chez elle une forme de panique et de peur? Non, ils sont reliés directement Très bien. De quelle manière ils sont reliés à manière? par une chaîne. Eux-mêmes sont enchaînés et cette chaîne relie Manéa dans le dos. Eux-mêmes sont enchaînés? Oui, ils sont comme des pantins. L'aspect ils ont l'aspect d'une espèce de grosse chenille rouge poilue avec une tête, un peu de clown et de chenille en même temps qui crie. C'est un aspect qui est donné pour faire peur à Manéa. Mmh. Eux-mêmes sont contrôlés? Oui, Très bien. On ira voir un peu plus tard qui les contrôle. Dans un premier temps, ce que tu vas faire, Alissa, c'est que tu vas scanner la structure de manière. Tu vas commencer par la tête en descendant et tu vas me dire tout ce qui ne m'appartient pas et toutes les dissonances énergétiques que tu peux voir. À mon 3. 1, 2, 3. On y va. elle a le dessus de la tête qui est comme congestionné par des émotions. C'est comme s'il y a un flux émotionnel qui remonte en permanence dans la tête et les émotions, surtout de colère et de peur, remontent au niveau de la tête et créent une tension. Pourquoi est-ce qu'il remonte dans sa tête? C'est important qu'il soit stocké là. Ça crée un brouillard à ce Mmh. niveau-là. Au niveau du coup des 2 chakras du haut, il y a un brouillard complet. On ne veut pas que ces 2 chakras soient autrement que dans le brouillard. Troisième œil Et et le coronal. couronne. Très bien. D'accord. Donc c'est volontairement, c'est une action qui est volontaire, qui est appliquée sur Mania. Oui. Très bien. Alors, cette congestion, ces chakras qui sont perturbés, comment est-ce que Mania va les vivre dans sa partie physique? Des douleurs et comme une tête qui est tout le temps prête à exploser. Trop de pensées, d'idées, d'émotions, tout en même temps, tout concentré, tout multiplié. C'est comme si elle doit tout le temps se tenir la tête tellement c'est difficile à gérer, c'est lourd, c'est sous pression Très bien. et par moments des douleurs. Les douleurs apparaissent lorsqu'il y a des poussées de colère et de peur. Très bien. Continue, Alicia. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Au niveau de la gorge, c'est comme enflammé, une boule rouge, rouge foncé qui fait mal, qui la brûle. C'est comme si elle devait la cracher et je vois lorsqu'elle l'extériorise, c'est par des insultes. Mmh. Et ça part avec des insultes, des mots très violents, très piquants, de la même nature que ce chakra. Cette boule que tu peux voir, est-ce que c'est une création? Est-ce que c'est Mania qui crée ça avec ses émotions ou c'est quelque chose encore qui lui est imposé d'une autre manière? Ça lui est imposé. Ça lui est imposé, très bien. Mania l'expulse à sa manière, c'est-à-dire elle essaie de l'expulser, donc je vois par beaucoup d'agressivité, mais juste elle essaie de trouver une solution à cette boule qui lui est imposée. D'accord. Touche cette boule, dis-moi de quoi est-ce qu'elle est constituée? Colère. Très bien, parfait. C'est enflé, elle le peut le ressentir sur le plan physique comme du mal à avaler, comme si la gorge l'enflait. Par moments, des problèmes à ce niveau-là, souvent besoin de se racler la gorge ou ça lui pique. Donc finalement le fait, d'avoir, des mots qui soient violents ou une forme d'agressivité verbale, est-ce que ça la soulage à ce niveau-là? Est-ce que c'est une manière d'essayer pour elle, comme tu l'as dit, d'expulser ça en extérieur? Elle essaie d'expulser, mais ça ne soulage jamais. D'accord. C'est comme une soupape. Elle n'en peut plus, donc ça sort de cette manière, mais ce n'est pas pour autant que c'est parti. Comment ce système est intégré? Comment est-ce qu'il est fixé sur elle? Sur quelle partie est-ce qu'il est fixé exactement au niveau énergétique? Simplement comme si on lui avait infligé un peu plus de colère dans ce chakra, comme si on l'avait boosté avec de la colère. Mmh. Donc c'est son chakra qui est
retourner contre elle. D'accord. Très bien. Continue. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Autant elle est de couleur rouge, autant au niveau de la poitrine et du ventre, elle est transparente, comme vide. Comme si elle était comme un ballon. À l'intérieur, c'est vide. Il y a pourtant cette structure gonflée autour. Oui. Je la vois les gonfler comme si on avait gonflé un ballon et c'est l'aspect qu'elle donne, mais dedans, c'est vide, comme s'il n'y avait que de l'air. Et toutes les émotions sont concentrées vers le haut. Gorge, troisième œil, coronal. Très bien. C'est sous l'action de cette montée. C'est comme si ces manias qui se gonflaient, comme pour surpasser ça. Mais ça ne lui D'accord, rend pas service. d'accord. Donc c'est elle-même qui crée ce vide. Qui essaye de le remplir, mais lorsqu'elle veut le remplir, il s'agrandit. Elle veut le remplir en se faisant plus grande, Hmm, plus imposante dans ce lieu. Et en réalité, à chaque fois, ça gonfle et ça remplit ce vide de plus en plus. Ça se retourne contre elle. Sa tentative d'échapper à ce système se retourne contre elle. d'accord, très bien. Comment elle va le vivre sur sa partie physique, ce grand vide qu'elle a en elle, sur sa structure? Elle le ressent et elle essaye de le combler comme elle peut. Hmm, Elle veut essayer d'avoir plus de poids parce qu'à chaque fois que ce vide s'agrandit et comme si elle gonflait comme un ballon d'hélium, elle se sent de plus en plus vide et elle veut le combler de plus en plus. Et au plus elle veut le combler, au plus il se vide. hmm, Donc elle vit une sorte de cercle vicieux sur le plan éthérique et sur le plan physique, je comprends. avec une notion de solitude. Elle vit un vide en elle et personne ne peut comprendre ce qu'elle vit. Elle se sent seule par rapport à ce vide, qui est difficile d'ailleurs à exprimer. D'accord. Très bien. Continue. Descends. Ses jambes manquent de force, comme si elles ne touchaient pas le sol. Elles n'ont plus de vitalité, beaucoup de fatigue à ce niveau du corps. Tout est concentré en haut. C'est comme si la tête et la gorge, tout était très lourd à ce niveau-là, puis ce grand vide et cette fatigue qui finit en bas, comme si le corps, le bas du corps mourait petit à petit. Hmm, très bien. Physiquement, elle va ressentir que ses jambes sont lourdes, mais dans le sens sont fatiguées. Fatigue. Elles vont être vite fatiguées. Elle aura des symptômes de jambes lourdes, comme si elle a besoin toujours de s'asseoir pour les reposer, tellement c'est pesant. Elles sont toujours fatiguées, ces jambes. Elles ne tiennent pas le poids de son corps. D'accord. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ces différents corps énergétiques. J'aimerais savoir comment ils fonctionnent dans cette condition, avec cette structure. Le corps émotionnel prend énormément de place. Il est très gros, rouge, comme Manéa. Et en hyperactivité, c'est comme si on le boostait à la colère. Hmm, Il y a une action externe, notamment ce lieu joue beaucoup sur ce corps émotionnel. très bien. Je vois le corps mental qui essaye de pallier pour comprendre, mais il s'emballe, il tourne dans tous les sens comme s'il n'arrive pas à expliquer ce qu'il se passe. Et ça met beaucoup d'idées dans la tête de Mania, ça va dans tous les sens. D'accord. Plein de scénarios de colère qui se jouent en elle. Le mental veut essayer de pallier à ça, mais en réalité, il lui met beaucoup de scénarios dans sa Hmm. tête. Lui aussi subit une forme de contrôle dans ce lieu ou par un système. Oui, ce lieu a une action sur lui. Hmm, Et le corps sexuel est comme ce corps. Il est gonflé, vide, comme un ballon. Il n'y a rien, il est léger, il n'a pas de consistance. Où vont les énergies sexuelles? Elles partent dans ce lieu. C'est comme s'il fuitait. À la fois, il est vide, il est gonflé, en même temps, il fuite. Ne sont pas récupérées? Si, c'est celui qui les récupère.
D'accord. Très bien. C'est ce lieu qui les récupère, tu m'as dit. Donc, ce lieu est en connexion avec un être, avec son créateur. Oui. Alors, tu m'as dit que ces deux êtres, eux, étaient simplement là pour, comme des marionnettes, pour effectuer Oui. une forme de travail. Oui. Très bien. Alors, nous allons remonter à qui est l'artisan de tout cela, qui contrôle et à qui est reliée cette création, qui bénéficie de ces énergies sexuelles. À mon 3, on y va. 1, 2, 3. Oui, j'ai deux êtres. Deux êtres. Je veux simplement, celui qui a le contrat s'avance uniquement. 1, 2, 3. Le reptilien. Très bien. Vérifie quand même son ADN, je veux être sûr. Oui, c'en est un. Très bien. Le second qui est derrière, quel est son ADN? Humanoïde. Humanoïde. Très bien. On va commencer par ce reptile. Décris-le-moi rapidement. Assez grand, presque 3 mètres. Musclé comme des pattes vigoureuses. Très longues. Des écailles vertes foncées, une tête un peu ovale avec de grandes dents, une langue fourchue, des yeux jaunes et noirs, un air assez agressif et une petite crête tout le long de sa colonne qui va jusqu'au bout de sa queue, qui est de longue taille. Elle fait presque 2 mètres. Très bien. Ses yeux? Jaune et noir. D'accord. Très bien. Pour commencer, tu vas figer tous les êtres qui sont sur cette scène. 1, 2, 3. Fige tout le monde. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, cet humanoïde qui est derrière en retrait. Oui. Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient jouer sur les émotions. Explique-moi. Comment? Il injecte de la peur et de la colère dans ce lieu. Ce lieu, c'est le reptilien qui le détient, qui le contrôle. Par contre, l'humanoïde a pour but d'injecter plus d'émotions négatives. Ce sont des émotions qu'il a récoltées d'autres consciences et qu'il injecte dans ce lieu. Très bien. Alors, il a ses émotions chez Mania qui lui sont imposées, comme tu dis, injectées. Est-ce qu'il y a des émotions qui appartiennent également à la vie physique de Mania et qui sont utilisées d'une certaine manière ici, ou c'est uniquement des émotions qui sont reliées à d'autres niveaux? Il y a des émotions qui appartiennent à Mania et qui sont amplifiées. D'accord. Chaque émotion est amplifiée. Surtout si ça joue sur de la colère, c'est comme si la colère est directement utilisée et amplifiée. Très bien. Parfait. Donc, tous les êtres que l'on peut voir également, ces deux qui sont dans sur la scène, qui sont reliés à Mania, eux aussi encore actifs. Donc, il y a vraiment un système qui est très puissant au niveau de l'émotionnel. Oui. Et ces deux êtres qui sont dans la même pièce, d'une manière, sont également emprisonnés. Ils sont agressifs envers Mania, mais ils sont eux-mêmes pris dans ce système D'accord. et sont déjà modifiés. Mmh. Tu m'as dit que c'était des formes d'hybrides? Oui, dans Très bien, l'ADN. très bien. Dans l'ADN de ces êtres, à un moment, est-ce qu'il y a de l'ADN de Mania? Oui. Très bien. Alors, j'aimerais comprendre comment ces êtres se retrouvent avec cette partie humaine, c'est-à-dire humain, qui est également liée à l'ADN de Mania. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils l'ont créé via cette chaîne. Ils ont été poussés à la créer via cette chaîne et il fallait accueillir un être plus pur, avec des émotions, déjà des émotions très présentes. L'hybridage s'est fait avec l'ADN et les énergies sexuelles de Mania. Non, il y avait déjà un hybridage présent. Et de cet D'accord. hybridage, il y a eu une reliance avec une conscience qui est celle de Manéa, qui est prise dans ce piège. Très bien. D'où le fait qu'on retrouve dans l'ADN de ces 3 êtres, donc Manéa et ces 2 autres êtres, un ADN qui est commun, mais qui n'est pas exactement le même. Manéa n'est pas comme eux. Mmh. Très bien. C'est seulement la partie humaine de Mania? Oui. D'accord. Maintenant, regardons de plus près l'ADN de Mania. Est-elle entièrement humaine? Regarde. Non, pas complètement. Très bien. Donne-moi le ratio de son ADN. À 90 elle est humaine et 10 de souvenirs. C'est-à-dire? Une vie passée sur la planète Terre, mais elle était un être de type humanoïde. Très bien. Mmh. Qu'est-ce qu'elle a expérimenté dans cette vie? Une première incarnation terrestre en tant qu'être qui venait d'ailleurs. D'où est-ce qu'elle venait? Regarde. Pléiade. Très bien. Elle est venue au moment de l'Atlantide. Mmh. Très bien. OK. Ça m'éclaire un peu plus sur ses origines. Parfait. Alors maintenant, on va se concentrer sur, cette aide qui tient le contrat ce contrat qui a été, mis en place avec Mania, d'une manière directe, indirecte. J'aimerais savoir exactement dans quelle temporalité et comment ça s'est passé. À 3, on remonte à ce moment, Alicia. 1, 2, 3. En s'incarnant dans cette vie-ci. À l'incarnation. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'incarnation? Explique-moi. Elle était poussée à venir ici, mais elle ne voulait pas revenir. Par qui? Qui la pousse à venir s'incarner? Les Pléiadiens. Pour quelle raison? Ils disent qu'elle doit retourner sur Terre et régler ce qui n'est pas réglé. Là où elle a comme des lacunes. Mmh. Regarde, dis-moi, quel type de lacune? De grandes peurs par rapport à cette planète. La planète Terre l'effraie. L'être Pourquoi? humain l'effraie. Parce que c'est une planète où les émotions sont quelque chose qui est difficile pour elle à gérer. Et elle a déjà vécu une première fois ça lorsqu'elle était en Atlantide et elle ne voulait pas revivre ça. Elle ne veut pas revenir ici. C'est trop difficile pour elle. Dans cette incarnation, est-ce qu'elle était déjà soumise à un quelconque système interférent? Lors de l'Atlantide, non. Le D'accord, système interférent est venu au moment de s'incarner ici. Elle ne voulait tellement pas que c'est comme si elle avait voulu trouver un subterfuge pour ne pas arriver sur la planète Terre. très bien. Donc elle est poussée d'une manière, bien sûr, positive. Oui, c'est comme si on l'encourage à venir solder des craintes chez elle, à venir travailler ses émotions. Elle participe quand même au choix de son incarnation. Où est-ce qu'elle va s'incarner? Comment les choses vont se mettre en place au début pour elle? Ou c'est quelque chose qui a été décidé pour elle? C'était décidé pour elle et elle a tout fait pour le freiner. En conscience. Oui, Très bien. Alors j'aimerais savoir au moment de cette incarnation-là, comment intervient cet être qu'on peut voir? Explique-moi, décris-moi la scène, je veux comprendre. je vois Manéa qui est en route pour son incarnation terrestre
Et une très grande peur naît en elle. Elle ne veut tellement pas venir ici. Gérer ces émotions, pour elle, c'est quelque chose d'horrible. Elle se souvient de cette dernière incarnation qui l'a tellement marquée, c'est très difficile pour elle. Elle cherche absolument comme à s'échapper. Elle cherche une porte comme pour échapper à ça. Trouver un autre chemin. Partout, elle veut bien aller, mais pas ici. C'est comme si elle est prête à accepter n'importe quelle incarnation, mais du moment qu'elle ne revient pas ici. Et cette très grande peur, et là, elle naît, elle grandit de plus en plus. Et cet être se présente à elle. Sous quelle forme? Une lumière dorée, Mhm. comme quelque chose d'amical qui l'éclaire dans toute cette peur qu'elle génère elle-même. Et cette lumière dorée lui dit que si elle le souhaite, elle peut grandir pour qu'elle puisse venir dans la lumière dorée et ce sera beaucoup plus facile. Elle sera plus légère, complètement protégée. On Comme lui, si on lui proposait un lieu de protection. donc on lui dit qu'elle va s'incarner ailleurs ou différemment? Oui, c'est ça. Ça va être plus facile. Pourquoi est-ce qu'elle fait confiance à cette lumière? C'est tellement chaleureux dans toutes ces émotions de peur qui la submergent. Elle vit une très, très, très grande peur. C'est vraiment une émotion qui prend toute la place. Elle ne veut tellement pas venir ici. Pour elle, c'est quelque chose d'horrible. Et cette lumière dorée, lorsqu'elle arrive près d'elle, a une fréquence qui est beaucoup plus agréable que ce qu'elle est en train de vivre. Hmm. Donc c'est très facile pour elle d'accepter et de plonger dans cette lumière dorée. Très bien. Continue. Et je la vois rentrer d'elle-même dans cette lumière et de là, elle s'incarne directement et elle tombe dans cette pièce avec tous ces carreaux blancs et noirs qui bougent dans tous les sens. C'est comme si elle était complètement sonnée. Elle n'a même pas compris ce qui lui est arrivé. Hmm. D'accord. Alors, comment elle le vit, cette incarnation, du point de vue physique? C'est encore pire que ce qu'elle aurait pu imaginer. Du moment où elle est arrivée ici, il y avait cette notion de pourquoi je suis ici. Je n'ai pas Hmm. envie d'être ici. Et comme tout a été amplifié avec un côté négatif, plus de crainte, plus de colère, plus d'émotions qui la surpassent et la dépassent, pour elle, c'est encore plus difficile. On peut voir qu'elle La, arrive. la Terre est Continue. quelque chose d'encore plus compliqué que dans ses souvenirs. On peut également voir qu'elle arrive dans une condition qui est terrestre qui la met déjà émotionnellement dans un état qui est déjà très très bas fréquentiellement. Oui, et ce qui l'emmène également dans un lieu imposé par l'interférence. À la fois, cette incarnation est poussée par une race qu'elle connaît bien et qui l'a menée vers quelque chose d'assez positif, autant le choix d'incarnation a été modifié vers quelque chose de plus difficile à supporter par l'interférent. Très bien. Dans ce projet, finalement, c'est semblable, ceux qui ont partagé des incarnations avec elle, de la faire venir sur ce plan-là. Est-ce qu'il y avait également eu une forme d'ambition seulement de travail pour elle émotionnel, ou il y avait également, un travail qu'elle devait faire pour les autres, apporter quelque chose? Oui, c'était également pour leur apporter à eux comme une meilleure gestion des émotions. D'accord. C'est pour ça qu'ils l'envoyaient et elle aurait toujours été connectée à eux, comme finalement une sorte de support pour se connecter aux émotions des humains. Et qu'est-ce qu'il en est actuellement de cette connexion avec, ces êtres qui l'ont poussée à s'incarner? Elle est très affaiblie, Mmh. moins de 10%. C'est comme s'ils avaient perdu le signal avec elle. Le signal n'est plus bon. Et les émotions qu'elle gère, qui sont la colère et la peur, sont des émotions qu'ils n'essayent pas de capter, de recevoir. Ce n'est pas ça qu'ils voulaient vivre à travers elle.
Très bien. Alors, tous les éléments que nous avons récupérés sur la condition de Mania, tout ce parcours, ce contrat qui a été passé, de la manière dont ça a été passé, j'aimerais que tu les donnes à Mania. À mon 3, je veux qu'elle ait l'entière connaissance de sa condition et comment elle en est arrivée là. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Sur ces informations que nous lui avons données, est-ce qu'elle en reconnaît ou tout pour elle est une forme de surprise? Elle n'en avait pas connaissance. Elle en reconnaît beaucoup. Très bien. Comment est-ce qu'elle réagit à toutes ces informations, maintenant qu'elle connaît sa condition? Beaucoup de tristesse. Elle se sent seule, comme si on l'avait délaissée, abandonnée. Mmh. Très bien. Donne-moi ces fréquences. 4000. Très bien. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu regardes cette sphère au niveau de sa gorge. Oui. Très bien. Je dis que c'est cette sphère qui lui donne un contrôle à ses émotions, cette sphère qu'elle essaye d'expulser? C'est un des objets qui servent à contrôler ses émotions. C'est une sorte d'amplificateur. D'accord. Parfait. Allez, ça, on va faire remonter les fréquences de manière. J'aimerais qu'elle arrive à des fréquences qui lui permettent de travailler avec moi. À mon 3. 1, 2, 3. Manière, monte tes fréquences. Maintenant. Elle y arrive, mais qu'un tout petit peu. Très bien. Qu'est-ce qui l'empêche? Toute cette colère, c'est très lourd. C'est comme si ça la tirait vers le bas. C'est très lourd, très pesant. Hmm. Très bien. Elle est entièrement contrôlée par cette colère? Oui, dans ce lieu, la colère est de partout, très dense. Très bien. Regarde cette colère et j'aimerais que tu remontes à mon 3, à la racine, là où elle s'est installée la première fois. 1, 2, 3. Juste au moment de s'incarner, Hmm. quand elle a compris qu'elle était arrivée et pas dans de bonnes conditions. D'accord. Donc à ce moment-là naît cette colère. C'est le début. Oui, comme un feu qui s'allume. Très bien. C'est la prise de conscience qu'elle ne pourra pas avoir d'autre choix que de s'incarner? C'est ça, comme Mmh. obligée de subir cette incarnation. Et en même temps, simultanément, elle est prise dans ce système interférent. Oui. Elle est déjà amplifiée directement? Non, ça s'amplifie avec le temps. Ça naît, tout simplement. Mmh. Donc au courant de son incarnation, il y a une amplification de cette colère. Oui. Très bien. Parfait. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons amener Manéa devant son interférent, à mon Oui. 3. Tu vas le positionner juste devant elle. 1, 2, 3. Oui, il est là. J'aimerais qu'elle le regarde attentivement. Elle le fait. Comment elle se sent? Très en colère. Très en colère. Combien sont ses fréquences? Elle descend dans sa présence. Mmh. Très bien. J'aimerais que tu me laisses parler directement avec elle. Oui. Tu te protèges, tu verrouilles tous tes canaux, Alicia, et à 3, tu me laisses parler avec Manéa. 1, 2, 3. Manéa?
tu vois, je t'ai montré l'entière condition dans laquelle tu te trouves. Ouais. Maintenant, tu vas avoir besoin que tu travailles avec moi. Tu veux toujours sortir de ce lieu? Ah oui. Alors pour ça, je vais avoir besoin de ta puissance que tu me montres. On va faire un petit jeu, si tu le souhaites. Mmh. Regarde cette colère qui est dans ton corps. Est-ce que tu peux la voir? Regarde cette colère. Elle est de partout. Quelle couleur tu la vois? Orange, rouge, elle me brûle comme du feu. Tu te sens envahi par cette colère? Ah oui, partout. Est-ce que tu peux la contrôler? Non. Très bien. Moi, je vais te montrer comment tu peux faire. Tout d'abord, j'aimerais que tu comprennes que cette colère maintenant est devenue un frein, un mur qui t'empêche d'avancer. Cette colère, en elle-même, te retire une partie de ton pouvoir d'action. Et cette colère, tu as la capacité de la transmuter. Si tu es d'accord, je vais te montrer comment tu peux faire. Oui, je viens à ton aide. J'aimerais que tu regardes, que tu fouilles tous tes souvenirs, les plus profonds, les plus lointains, les plus proches, et que dans tous ces souvenirs, tu en retires un, le plus beau, celui où tu t'es connecté à des fréquences d'amour, des fréquences de joie, et que tu te reconnectes maintenant, à ce moment, à mon 3, manière. 1, 2, 3. Tu te reconnectes à ce moment. Qu'est-ce que tu ressens? De l'aide. Par l'amour. Tu vois? Ce n'est pas très difficile pour toi. Tu peux choisir ce que tu veux vivre. Comment est-ce que tu te sens? Entre deux. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3, manière. À 3, maintenant tu vas monter tes fréquences. Maintenant que tu es connecté à cette émotion, à cet amour, tu vas monter tes fréquences à mon 3. 1, 2, 3. Monte tes fréquences. Comment est-ce que tu te sens? Légère. Très bien. On va doubler ces fréquences. C'est très facile pour toi de faire ça. C'est très facile. 1, 2, 3. Double les fréquences. Oh oui, C'est mieux? oui, Très bien. Est-ce que tu comprends ce qu'il s'est passé? oui. Tu as été la seule à agir. Je t'ai simplement montré la direction. Et toi, tu as utilisé ton propre pouvoir. Est-ce que tu comprends cette puissance? Tu l'as dit toi-même, physiquement. Tu as la connaissance que tu es un créateur. Oui. Alors crée. Laisse-moi avec Alicia. Déconnecte-toi. Alicia, Oui. remonte tes fréquences maintenant. Oui. Très bien. Comment tu te sens? Bien. Très bien. J'aimerais que tu me donnes les fréquences maintenant de Mania.
Ils ont augmenté là 25 000. 25 000. On peut travailler comme ça? On peut travailler. Très bien. Elle reste connectée à ce souvenir? Oui, elle l'a amplifié. Il a même donné une autre couleur à ce lieu. Parfait. Alors maintenant, comment elle réagit devant ces interférents? Beaucoup plus apaisée. Elle le regarde, n'a pas peur, elle n'est pas en colère. C'est comme si elle attendait de trouver une solution, mais elle ne fuit pas. Très bien. Alors j'aimerais qu'elle sache qu'elle a maintenant le choix. Je lui ai montré ce chemin qu'elle peut elle-même bâtir en se débarrassant de cet interférent ou continuer cette expérience de colère si elle le souhaite. C'est son libre arbitre, elle a le choix. Elle dit qu'elle veut changer ce lieu et faire disparaître Très bien. cette interférence. Pour commencer, elle va simplement retirer ce contrat qu'elle a donné. Elle l'a donné, j'aimerais qu'elle le sache en conscience, en toute conscience, pour freiner cette incarnation qui pourtant est une incarnation très riche et qui lui apprend beaucoup sur elle et sur ses émotions. Oui. À mon 3, elle va venir clôturer immédiatement ce contrat et tout autre qui pourrait être passé à mon 3. 1, 2, 3. Manière maintenant tu as clôturé ce contrat entièrement. Il est complètement annulé, disparu, il n'existe plus. Oui, C'est fait? oui. Parfait. Cet être est toujours là, son interférent? Il est devant, mais il pâlit comme s'il disparaît. Il devient de plus en plus invisible, comme le lieu. Je l'ai vu, elle a arraché cette chaîne qui était raccrochée dans son dos et c'est cette chaîne qui l'a reliée à tout ce lieu. Parfait. Elle va choisir le moyen qu'elle veut et je veux qu'elle se débarrasse de cet interférent et de tous les interférents qui sont liés avec cet être à mon 3. 1, 2, 3. Mania, tu nettoies tout ton Elle le espace. fait. Très bien. Il n'y a plus rien? Il n'est plus là? Il ne reste que des miettes de ce lieu. Très bien. Je veux qu'elle souffle dessus. Elle souffle. Plus de Elle le miettes. fait. Parfait. Comment elle se sent? Bien, je la vois très légère, comme apaisée. Les traits de son visage sont beaucoup plus apaisés, sereins. Très bien. Laetitia, si tout est OK, on va laisser cette scène et on revient dans la précédente. Oui. 1, 2, 3. Qui ce lieu et revient dans ce lieu où Oui. Mania a été interférée. Alors, maintenant, j'aimerais que tu regardes au niveau de sa gorge. Il y avait cette boule qui était là. J'aimerais que tu vérifies si elle est encore là ou si on doit extraire cette partie-là. Non, elle l'a transmuté. Elle l'a transmutée elle-même? Oui. Très bien. Alors, on va reprendre, on va rescanner son corps. On va commencer par cette tête où on pouvait voir ce corps qui était entièrement congestionné au niveau de la tête, toutes les émotions montaient au niveau de sa tête. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Ça a complètement dégonflé. Elle reprend une taille normale. Très bien. Parfait. Au niveau de la gorge, qu'est-ce que tu peux voir? Ça a toujours beaucoup d'ampleur, c'est-à-dire que ce chakra prend de la place, mais il est de couleur dorée. Il tourne avec une émotion d'amour dedans. Parfait. Son ventre qui était si vide. Elle a complètement dégonflé, elle reprend une taille normale et elle est remplie. Dedans, c'est massif, mais quelque chose de sain, quelque chose qui lui convient. C'est comme si elle a du poids, elle prend de la place, mais sans avoir besoin d'être énorme, gonflée comme un ballon. Elle a simplement besoin d'avoir son énergie, sa propre énergie. Et c'est ce qui se passe. Très bien.
Ensuite, regarde ses jambes qui étaient si faibles. Elles reprennent de la force. Elles sont un peu plus longues que sur le plan physique, comme si elle avait besoin de prendre plus de taille, comme être plus grande. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'il faudrait signaler, Alicia? Non. C'est très bien. Parfait. Maintenant, regarde ces différents corps énergétiques. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Le corps émotionnel est toujours très grand, mais de couleur dorée. Beaucoup d'amour qui circule à ce niveau-là. Le corps mental s'apaise et s'aligne tout doucement à son tour. Le corps sexuel a du mal à revenir. Il est plus aligné, mais il n'est pas encore assez consistant. Hmm. Qu'est-ce qui l'empêche? C'est un corps qu'elle n'a pas l'habitude d'utiliser. C'est comme si elle ne savait pas comment l'appréhender. Très bien. Je compte jusqu'à 3. À 3, tu lui montres, Alicia. 1, 2, 3. Montre-lui. Oui, Très bien. Elle comprend? oui, Très bien. Avant 3, elle aligne ses 3 corps. 1, 2, 3. Manéa, aligne tes 3 corps, maintenant. elle le fait. Très bien. C'est bien fait. Oui, ils sont tous les trois de la même taille et la même énergie circule dedans. Parfait. Maintenant, tu vas scanner toute sa structure. Tu vas également scanner ces 3 corps et regarde s'il reste des traces de cette peur, de cette colère. Regarde. Il reste un peu de peur dans le corps émotionnel et qui se manifeste au niveau du ventre également. Au niveau du ventre. Parfait. Alors, ce qu'elle va faire, elle va ouvrir un portail de haute fréquence. Un portail avec des fréquences qui lui permettent de se régénérer, de se réaligner, de Oui, retrouver une harmonie parfaite. Elle va créer ce portail à mon 3. 1, 2, 3. oui, c'est vrai. Et quand elle le souhaite, elle peut rentrer dans ce portail. Elle y va. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est à l'intérieur? C'est comme si elle s'allégeait Hmm, encore un peu plus. À la fois, elle prend du poids dans le sens plus d'aplomb et en même temps, quelque chose s'allège et devient plus confortable pour elle. hmm, Parfait. Elle peut y rester le temps qu'elle souhaite, jusqu'à quand elle soit entièrement régénérée. Oui, elle sort. Parfait. Maintenant, à quoi ressemble ce lieu, Alicia? C'est tout doré. Ça n'a pas de limite. Comme si c'était une énorme bulle avec un film doré, des comme des paillettes dedans, des choses très scintillantes qui ressemblent à cette lumière qui l'avait trompée au début. Hmm, Mais sauf que ici, ça lui appartient et c'est quelque chose qu'elle connaît. Parfait. Elle souhaite rester sur ce lieu ou elle préfère nous amener autre part? Elle dit qu'elle aime bien ce lieu. Elle Elle s'y sent sent qu'elle bien? a oui, elle dit qu'elle a beaucoup de place et qu'ici, elle se sent libre et en sécurité. D'accord. Parfait. Alors, une dernière fois, on va refaire un contrôle complet. Je vais être sûr qu'on n'ait rien oublié. Tu vas regarder qu'il n'y ait aucun contrat qui ne soit relié à aucun être sur Manéa. À mon 3. 1, 2, 3. Non, ici, il n'y a plus rien. Parfait. Maintenant, une fois de plus, cette condition, est-ce qu'elle souhaite la garder? Oui, elle dit qu'elle veut même l'amplifier. Très bien. C'est parfait. Alors les jeunes, nous allons changer de ligne temporelle. On va avancer sur un espace-temps de 5 ans, un futur hypothétique, et on va y retrouver Manéa à mon 3. 1, 2, 3. On y va. Oui, on y est. Très bien. Où est-ce que nous sommes?
Je la vois sur une plage en train de marcher. Ok, parfait. Scanne entièrement sa structure. Oui, Qu'est-ce que tu peux y voir? tout est limpide, très clair. Parfait. Plus de colère, plus de peur qui ne lui appartiennent pas. Non, c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de transmuter. C'est comme s'il y a des stimuli extérieurs et elle les prend et elle les transforme automatiquement. Très bien. Donc elle a gardé cette forme de transmuter les émotions? Oui, parce que c'est quelque chose qu'elle sait faire. Très bien. Maintenant, regarde son espace. Son espace et dis-moi si elle est la seule. Il n'y a pas d'être, pas d'interférent ou autre qui soit dans son espace. Non, rien ne s'approche Mmh. d'elle, si ce n'est des visites, mais qui sont plutôt amicales. D'accord. Touche-la, dis-moi quelle émotion elle vit à cet instant. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Très bien. Parfait, tout est OK. On va laisser cette scène et on revient dans Lucien maintenant. 1, 2, 3. Tu reviens, Alicia. Oui, on y est. Parfait. Comment tu te sens? Très bien. Parfait. Alors maintenant, Alicia, on va passer aux questions que nous a posées en début de session Manéa. Lui apporter des réponses. Alors, elle nous a parlé d'une colère constante qu'elle vivait jusqu'à avoir des pensées comme faire du mal. Vraiment une colère qu'elle estimait ne pas lui appartenir. Oui, cette colère était générée dans ce lieu et amplifiée. Et c'est comme si à chaque fois qu'on agitait la chaîne derrière elle avec ces deux êtres, ça l'accentuait et ça la mettait encore plus en colère. Alors, elle, dans son incarnation physique, nous a, nous a dit ressentir également que cette colère était liée à son passé avec ses parents. Passé avec ses parents qui a été très, on va dire, brutal, très violent. Oui, ces deux êtres qu'on voit qui sont reliés à elle par cette chaîne, ce sont ses parents, qui eux-mêmes sont pris dans ce lieu. Voilà. Et ce passé, d'ailleurs, elle ne peut pas le regarder parce qu'il l'effraie. Et en fait, ce sont ces deux consciences qui ont une apparence qu'elle ne reconnaît pas, comme si ce n'étaient pas ses parents, comme des consciences qu'elle ne connaît pas. D'ailleurs, c'est la première fois qu'elle les rencontre dans une Mmh. incarnation. Et c'est un endroit qui ne lui convenait pas, qui lui fait peur et qui lui met des émotions telles que la colère et la peur en elle. Donc ces 2 êtres qui étaient emprisonnés sur ce plan dans cette création étaient la conscience de ses parents? Oui, et reliés par une chaîne dans son dos. D'accord. À chaque fois que cette chaîne s'agitait, qu'ils agitaient la chaîne, en Manéa, il y avait une explosion de colère qui se faisait. Ensuite, Manuela nous a dit faire un rêve récurrent où dans ce rêve, elle va délivrer sa maman de son papa et finalement, et ben, sa maman finit par repartir avec son papa. Pourquoi ces rêves? Parce qu'en réalité, c'est elle qu'elle essaye de sauver. Et ce sont ces deux êtres qui sont derrière et qui sont comme ensemble, Mmh. entre guillemets, contre elle. Eux-mêmes sont contrôlés par ce lieu. Et en réalité, elle veut se sauver elle et elle n'y arrive jamais. Finalement, elle voit toujours la réunion de ces deux individus qui, d'une manière, la persécutent dans son dos. Très bien. Elle nous a également confié à période, on va dire régulière, dès qu'elle a un contact avec, sa maman, tout de suite survient derrière un phénomène qu'on pourrait qualifier de basse fréquence comme, de l'argent qui va, voilà, qui va devoir avoir des grosses dépenses, également, des disputes, des choses, qu'elle relie elle-même à justement au contact avec sa maman. Alors qu'est-ce qu'en est-il énergétiquement? Physiquement, sa maman la recontacte. Éthériquement, elle secoue la chaîne.
Et en Ouais. secouant la chaîne dans le dos de Manéa, la colère lui monte et la met dans des fréquences très très basses. Hmm. Manéa aimerait bien utiliser l'argent pour l'utiliser en amour. Cet argent fuite parce qu'elle ne peut pas l'utiliser pour de l'amour. C'est comme si ça doit partir dans des événements de colère qui la mettent elle-même plus en colère, comme ce lieu. Ce lieu lui inflige de la colère, Manéa ressent de la colère en elle et tout devient colère. Et donc également tout ce qui se passe autour d'elle. Donc l'argent pour lequel elle doit le dépenser également, c'est pour des événements qui la mettent en colère et qui lui apportent de la colère. Donc lorsque sa maman la recontacte, en réalité, c'est comme si elle secouait la chaîne dans son dos. Très bien. Ensuite, Mania nous dit et a cette conscience d'être un créateur. Elle nous l'a dit. Je sais que ce que je pense, je le crée. Elle nous dit également que toute la journée, justement, elle se répète ça, elle essaye justement de contrôler ce pouvoir créateur, et pourtant elle nous dit ne pas y arriver. Qu'est-ce qui l'empêche ou qu'est-ce qui l'empêchait d'utiliser son pouvoir créateur? Mania l'a en partie utilisé parce que lorsqu'elle était plus jeune, elle était beaucoup dans la peur. Et cette peur, elle a déjà réussi à la transmuter juste en colère ou à la faire presque disparaître. Mais il y a déjà une évolution. Et comment? En ne se retournant plus déjà sur ce qu'il a fait, ce qui lui fait peur derrière. Ça ne veut pas dire s'échanger, pour la simple et bonne raison que ce lieu la maintient dans des fréquences de peur et de colère, notamment une colère amplifiée. Mais on voit cette tendance à comme vouloir se détacher de ces chaînes et à poser des actions dans ce lieu pour essayer de sortir de là. Donc on la voyait prendre de l'ampleur en taille, mais ça s'était retourné contre elle, mais elle a tenté beaucoup de choses que pour sortir de là. Donc oui, elle est créatrice, mais c'était retourné contre elle. Mais elle sait qu'elle a cette puissance en elle, d'où le fait qu'on a vu qu'elle a réussi à se libérer facilement de ce lieu et à le transmuter en une Oui, bulle plutôt dorée, un endroit qui lui convient, parce qu'elle a cette puissance en elle et elle le sait. d'accord. Alors également, maintenant sur un côté alimentaire, elle nous dit que tout va bien. Dès qu'une émotion arrive, ce besoin de venir manger plus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment où cette émotion, on la percute et il y a physiquement cette réponse? Lorsqu'elle a une émotion qui est négative, ça remonte au niveau du chakra de la gorge et au-dessus dans sa tête, ce qui crée un vide en un coup, comme une impulsion de vide au niveau de la poitrine et du ventre. Et dès qu'elle ressent ça, c'est comme une panique. Il faut qu'elle se remplisse pour ne pas se laisser envahir par cette émotion qui lui prend la tête. Donc elle mange pour prendre de l'ampleur, pour se remplir. Mais ça crée exactement l'inverse. On la voit au niveau éthérique, elle gonfle comme un ballon, mais elle Mmh, est encore plus vide et cette émotion est toujours là. Simplement, c'est une réponse pour essayer de contrer une émotion. d'accord. Ensuite, on va aller voir du côté de son sommeil. Déjà, un rêve chez elle qui est, assez récurrent et qui lui fait très peur. Donc déjà, Mania a une peur de l'eau et qui s'est développée avec la peur du tsunami, qui est, on va dire, la catastrophe la plus terrible qui puisse arriver avec l'eau. Manéa a connu l'engloutissement de l'Atlantide. C'est cette incarnation, cette première incarnation terrestre qui l'a extrêmement perturbée. Et c'était une vague d'une telle ampleur que c'était très marqué chez elle. Elle est morte brutalement et tout, tout plein de congénères de la même race qu'elle sont morts de manière très brutale. C'est pour ça que le tsunami, encore à l'heure d'aujourd'hui, l'avait marqué. Et on voyait que ces 10% d'humanoïdes pléiadiens étaient marqués en elle, dans son ADN. Et ce sont des souvenirs. Mmh. Souvenirs de cette époque, de la manière dont elle est décédée. D'accord, je comprends mieux. Et cette peur a été exploitée dans ce lieu, contre elle. Ses parents sont comme un tsunami. À chaque fois qu'ils agitent la chaîne, c'est comme s'ils s'abattaient sur elle, telle une vague. Ensuite, elle nous parle, de se réveiller chroniquement, toujours à 2 heures, 3 heures du matin et se réveiller le matin avec, des mauvaises pensées, des mauvaises émotions. Qu'est-ce qui se passe? Vers 2-3 heures du matin, je vois cette chaîne qui est secouée
Donc c'est très agaçant. Et ces deux êtres qui crient près d'elle. Ils crient et ça l'agace, ça la met dans des émotions très basses. Pourquoi 16 heures? Parce qu'à ce moment-là, c'est le moment où elle est capable d'aller se connecter à sa conscience et du coup, de comprendre ce qui se passe pour elle. Mais il est important pour l'interférent qu'elle ne sache pas ce qui se passe exactement pour elle. C'est pour ça que l'interférent fait s'agiter ces deux consciences qui agitent eux-mêmes la chaîne et crient pour l'empêcher de se connecter. Ce qui fait que la nuit, elle a comme été agressée et empêchée de se connecter à elle-même. Très bien. Enfin, elle nous dit ressentir le mal-être des autres. Alors, chez elle, c'est une capacité qu'elle a, une sorte de sensibilité. Est-ce que par rapport à ça, il y a une forme de travail envers l'autre? Qu'est-ce qui ressort? Elle a cette très grande sensibilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne voulait pas venir sur Terre. Parce que comme elle arrive à tout capter, mais qu'elle ne sait pas comment gérer parce qu'elle-même n'arrive pas à gérer ses propres émotions, pour elle, c'est une torture. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas revenir sur Terre. Elle a ressenti la détresse de tous les êtres de l'Atlantide lorsqu'ils sont décédés. Elle ne veut pas revivre les émotions des autres parce que déjà elle ne veut pas revivre ses propres émotions. Très bien. Parfait. On fait le tour de ces interrogations. Alors, si tout est OK pour toi, on va rentrer. Oui. On va remercier la partie subliminale de Mania. Oui. Tu vas commencer par inspirer profondément, puis expirer par la bouche aussi profondément. Maintenant, je vais vous faire rentrer Alessia, Mania. Vous allez suivre ce décompte. Alors cette fois, je vais compter de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement en 2022, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Et 1, tu te déconnectes totalement de toutes les scènes, de toutes les émotions, de toutes les énergies que tu as pu croiser durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté de tous et de toutes. Libre à toi d'élever tes fréquences idéales pour toi et choisir une émotion pour continuer. Et à partir de maintenant, tu te sens détendue, légère, heureuse, sereine, incroyablement bien. Et 2, tu te rappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome. Tu récupères ta force, ta vitalité. Et tout ton corps que tu réintègres parfaitement ajusté, parfaitement aligné, parfaitement centré. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Bouger tes doigts, tes pieds. 3. Maintenant, tu es prête quand tu le souhaites à ouvrir les yeux et à revenir avec nous. Manéa, Alessia, c'est OK? Alors, je vais recompter pour Manéa. Manéa, tu vas te concentrer sur ma voix, Manéa. Uniquement sur ma voix. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu reviendras parmi nous, Manéa. 1. Tu sens toutes tes énergies rentrer dans ton corps, reprendre place. Tu sens des émotions de joie, d'amour, de bien-être se diffuser entièrement dans chaque partie de ton corps. Et 2, tu ressens ton corps physique. Tu ressens chaque partie de ton corps, tes pieds, tes mains, tes jambes. Tout est en train de se reconnecter.
tu es prête à revenir avec nous, ici et maintenant. Mania, 3. Tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous, maintenant. Parfait. Tu prends ton temps pour te relever tout doucement et dès que tu le sens, tu peux rallumer ton micro. Waouh. Prends ton temps. C'est le temps, laisse le temps de remonter. Hein. On est descendu profondément et en plus toi tu es bien descendu dans cet état hypnotique, donc prends le temps de remonter tranquillement. Parfait. Alors rapidement, hein, ça ne va pas t'ennuyer très longtemps aujourd'hui. Voilà, comment ce voyage s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti beaucoup de chaleur au bout d'un moment, Oui, mais ça brûlait, vraiment, j'ai ressenti au niveau des jambes surtout. oui, Ça a chauffé beaucoup. Une grosse boule au niveau de la gorge. D'ailleurs, j'ai comme si j'avais chez le dans la gorge. Grosse boule dans la gorge. Et à un moment, je sais pas, mais je me suis sentie attirée, aimantée vers quelque chose, mais je sais pas quoi. très Ça bien, me tirait, mais je sais pas ce que c'était. très bien. Parfait, bah écoute, très bien. Ce qu'on va faire, Mania, on va couper la vidéo et puis on reste un petit peu ensemble, hein? Voilà, merci. Merci en tout cas, Alicia, merci Mania. Merci à vous deux.